Chers amis du ciel bleu astrologie, je suis très heureuse de vous retrouver. Je profite de la Pentecôte, d'avoir un petit peu plus de temps pour vous revisiter un petit peu le podcast de Neptune. Neptune qui séjourne donc ces derniers instants dans le signe de son domicile, les poissons, parce que cela revêt une extrême importance pour les mois qui viennent dans vos vies et dans nos vies communes. Alors j'espère que ce podcast sera agréable pour vous à écouter et je vous souhaite bien sûr le meilleur des découvertes que l'on peut faire avec la rencontre de ces grands géants que sont les planètes transsaturniennes. Donc pour cette entrée en matière, je vous dirais que beaucoup d'astrologues, notamment des astrologues comme Francine Fanchon-Pradalier, qui traite à merveille les grands cycles de l'humanité, elle décrit très bien que dans cette période charnière de fin de cycle, nous sommes invités à changer de paradigme, à bouleverser l'ancien, mais surtout à créer le monde de demain. Ainsi, bon, vous l'avez tous observé, certains sont déjà prêts. Niveau génération, il y a des générations entières qui sont des enfants cristal, des enfants arc-en-ciel, j'en ai déjà parlé, et puis il y a tous ceux qui ont fait déjà le chemin en conscience, qui sont vibratoirement plus élevés ou plus ouverts sur le chemin du cœur, et donc beaucoup plus lumineux. Ce qui va continuer pour eux, c'est de cheminer sur le chemin du vivant, dans le respect du vivant, de la joie, et de poser les prémices de l'ère du Verseau. Quant à l'autre partie de l'humanité, elle a besoin encore de ce temps apocalyptique, de révélation, de cette transformation par les douleurs de l'accouchement, et ce temps plus ou moins long pour ascensionner, pour se révéler à elle-même, montre bien qu'une part de cette humanité est encore au fond de la caverne de Platon, en train de regarder les ombres sur les murs, sans se douter qu'à l'extérieur, c'est totalement différent. Donc nous sommes dans une période plus ou moins longue, mais comme le dit très bien Philippe Guillemant, on ne peut pas faire en sorte que les choses aillent vite, même s'il y a des événements dramatiques qui peuvent changer la face du monde en une seconde. Mais malgré tout, pour que nous puissions avoir l'avènement de l'homme individué et de l'ère du Verseau, il va falloir encore quelques centaines d'années. Nous avons donc ces périodes plus ou moins longues à vivre, pendant lesquelles cependant les cartes sont rebattues. Elles sont rebattues par nous, par d'autres, et nous apprenons, nous, en tous les cas, à composer avec toutes les tentatives d'inféodisation des élites de nos élites, comme le dit très bien Philippe Guillemant. Il faut travailler à continuer sur ce chemin de conscience, et que le poisson, le signe des poissons, puisse nous révéler en cette fin des temps comment la vie peut s'organiser autrement que dans la peur d'être pris par des engrenages dangereux. Et nous pressentons tous qu'il y a au fond de nous, dans nos cœurs, une contre-réponse à apporter face à une imminente déshumanisation ou comment dirais-je, un transhumanisme peut-être aussi orchestré, ou une grenatisation de la société dystopique peut-être aussi qui risque d'arriver. Donc tout cela, la seule réponse que nous puissions apporter réside dans le fait d'agir pour ne pas être pris dans le spectre de la sidération. Aussi, cette planète transsaturnienne, qui est appelée la planète bleue, Neptune, vous le savez, fait sa révolution orbitale en assez longtemps, c'est-à-dire 164 ans. Elle prend tout son temps, donc, pour traverser un signe, si bien que son influence dans nos vies est toujours délicate, et je dirais même plus que cela, elle est pernicieuse, puisqu'elle elle est délicatement subtile. On ne la sent pas passer, elle est graduelle, un peu comme l'eau qui s'infiltre avant que vous ayez de la moisissure ou une véritable inondation, vous pouvez ne pas vous en apercevoir.
Donc si elle est réputée gouverner le domaine du psychisme, elle concerne les grands mystiques de ce monde, que ce monde a pu connaître, aussi bien que les plus grands fourbes et les escrocs qui passent parfois par l'habit du mensonge et de la trahison qui sont propres à cette planète. Elle traite également de toutes les personnes dites ou reliées à des sphères d'influence ou sous influence. Elle traite Neptune, ça va, ce qui va nous permettre de traiter de tous les réseaux sociaux, les réseaux politiques, économiques, tout ce qui va être caché pour que le reste qui est visible puisse fonctionner. Ça peut être aussi des réseaux de mafia, comme elle peut se rapporter à tout ce qui peut être dans le monde des causes, des situations mystérieuses, des affaires secrètes, et puis aussi au plus profond de nous, des éléments qui nous rapportent à nos quêtes intérieures et intimes. Toutes ces choses non visibles qui nous appellent au-delà des mondes tangibles que nous connaissons bien. Et Neptune est toujours plus ou moins relié à tous ces univers parallèles, à tout ce que l'on présuppose euh, dans notre imaginaire, d'entités capables de nous inspirer. C'est Neptune qui nous permet de bien connaître la poésie, la musique. Donc, ce sont toutes des énergies, des vibrations qui nous mettent dans des existences différentes de la nôtre et qui nous connectent à des univers qui regorgent de possibles pour nous, par exemple artistiques. Mais dans son double aspect de prime abord, la planète donne la capacité aux individus de s'élever, de toucher des hauteurs sublimes, tout comme elle peut aussi provoquer des chutes, le fait de sombrer dans des profondeurs abyssales, que ce soit par la déception, la, comment dirais-je, la maladie, le désespoir, la dépression. Mais dans son plus grand vice, elle pourrait banaliser, uniformiser le commun et l'ordinaire, pour le rendre insipide, pour le diluer tout autour de nous, et peut-être aussi pour, pourquoi pas, nous faire trébucher vers la tentation d'un ailleurs qui nous attirerait, un peu comme on peut être attiré par une drogue par exemple, ou dans un espace onirique qui nous extirperait du monde réel. Si on pense aux lunettes qui nous permettraient, ou aux clones, ou à tout ce qui pourrait nous permettre de faire comme si on était avec des humains, par exemple. Mais pour l'enseigner, pour la personne ou celui qui est revenu à la surface après avoir touché tous ces fonds, aussi bien à l'intérieur de lui que par une circonstance expérimentielle extérieure à lui, euh, eh bien, l'initiation peut révéler tout autre chose, plus utile et plus pertinent qui nous permettrait d'appréhender ce monde de fous en apparence insensé, mais quand même qui, des auteurs nous le précisent, organise, dirige un chaos dans ce qui nous entoure pour nous proposer de découvrir un nouveau monde. Les initiés disent que son influence sera plus prégnante d'ailleurs d'ici quelques centaines d'années, qu'aujourd'hui elle est encore trop éloignée de nous pour être réellement, et ça je veux bien le concevoir parce qu'effectivement aujourd'hui nous sommes aux limites de notre cerveau, mais nous avons tout ce qui est en dehors de notre cerveau que nous n'avons pas encore appréhendé suffisamment. Donc si Neptune nous permet de nous connecter à des talents, à des choses qui nous permettent de vibrer autrement, pour pouvoir peut-être fabriquer, concevoir, communiquer avec d'autres outils, ça peut être une étape importante qui sera faite grâce à Neptune. Mais là, voyez-vous, elle est en train de passer les derniers degrés du planète, dans le signe pardon, où elle est maîtresse, dans le signe des poissons, et elle y était déjà il y a 164 ans. Donc là, elle y est depuis 14 ans, et maintenant, donc, dans ces derniers instants, c'est une étape cruciale, importante, qui va nous permettre de préparer quelque chose, dans quelque chose de très subtil.
Et comme je le disais, parce que c'est une planète d'influence, parfois pernicieuse, toujours graduelle, on pourra dire que l'analyse de ses effets positifs ou de ses dégâts pourront se voir pendant longtemps et dans longtemps. Un peu comme quelque chose qui aurait subi un déluge, qu'on ne va pas retrouver tout de suite, mais qui va nous montrer l'ampleur de la chose des milliers d'années après. Mais retenez par exemple que Neptune ou le signe des poissons, ou un ascendant poisson bien sûr, pourra toujours avoir quand même un ascendant pour diriger, guider, même si c'est à leur insu ou insidieusement, ou même inconsciemment parfois. Euh, Parce que là, on n'est pas sur un Neptune sagittérien, vous voyez, on est sur quelque chose qui va être très dilué, ça va pas forcément se voir. Donc, ça peut être une trame qui sera considérée comme de la manipulation. Ça peut être pris vous pourriez vous retrouver pris dans les filets des réseaux sociaux, par exemple, qui seraient invisibles. Mais retenez que derrière chaque réseau ou plateforme de rassemblement, il y a un maillage secret visant un double intérêt. Selon ces règles-là, on le voit avec la gestion des données personnelles. On vous dit qu'on va vous protéger, on fait attention aux données personnelles. Mais derrière, on sait très bien que ces fichiers sont soit hackés, soit revendus, soit voilà. Ils sont toujours utiles à d'autres fins. Et ce sont donc les fameux circuits de l'information. On peut avoir le même raisonnement avec les drogues, avec les médicaments, avec nos comportements aussi, ou avec toutes les choses qui sont liées au comportement, aux relations avec des individus. Donc la vertu de Neptune qui dilue, qui dissout, euh, qui se met en œuvre parce que ça touche le non visible, le non palpable, eh bien ça peut vous entraîner dans une sensation au départ de bien-être, hein, ça peut entraîner dans le sillage des sirènes et des mondes subtils, mais et ça peut donner donc de la substance aux artistes, aux musiciens, aux peintres, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des choses beaucoup plus désastreuses et beaucoup plus préjudiciables si on est du côté obscur de cette planète. Donc dans cette période, nos sociétés vont devoir se confronter à des crises peut-être de ce qui leur permettrait de se relier à la meilleure part d'elles-mêmes, ou au contraire de se relier à la part qui va l'emmener dans une plus grande déchéance, pour l'emmener à toucher le fond des océans. Donc Neptune va y contribuer lourdement, et comment dirais-je, nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, savent très bien que ça peut, euh, qu'il y a quelque chose à utiliser en termes d'énergie pour nous conduire là où ils souhaitent que nous allions, par rapport à des nouvelles lois, nouvelles mesures qui pourraient être prises et qui pourraient aussi nous uniformiser. Le but des poissons est de réunir les deux contraires pour pouvoir passer après avoir passé tous les stades de l'évolution, les stades du parcours héroïque d'Hercule, hein, qui a accompli ses 12 travaux, eh bien, dans le dernier, il est question là de se réunifier pour pouvoir se retrouver en tant que faisant partie d'un grand tout, ayant à nouveau mémoire de sa matrice originelle et pouvant se connecter à elle, se connecter au Créateur, afin de repasser à quelque chose qui serait dans la spirale d'évolution, quelque chose qui serait le plan de conscience supérieur. Donc dans ce prochain cycle, nous sommes attendus en tant qu'êtres humains ayant déjà réglé un certain nombre de problèmes, et c'est ce qu'une période de fin de cycle va nous autoriser à faire ou nous inviter à faire, et si possible en conscience. Le piège de Neptune serait de se laisser happer par une croyance, ou à tout au moins par rapport à ce qu'on nous laisse supposer
croire et accepter, c'est que nous sommes impuissants devant ce qui arrive et que nous sommes uniquement le sujet, le jouet de ceux qui vont nous permettre d'avoir peur ou pas. Donc, il y a là quelque chose peut-être à retirer de Neptune qui va lui nous réapprendre ou nous montrer que c'est possible, puisque c'est la planète de l'occultisme et de l'ésotérisme, mais c'est aussi la planète qui va nous permettre de retrouver une communion avec d'autres énergies, celles qui doivent nous conduire à l'amour universel, mais bien avant ça, Neptune va nous doter de cette capacité à nous laisser aller au tréfonds de notre affliction, de notre peine, peut-être même de nous laisser happer par le courant de la vie qui domine matériellement, mais ça ne durera qu'un temps. On peut se laisser happer parce que c'est un petit peu, je dirais, naturel. Quand la mer, elle attire, elle attire. On ne peut plus tellement retourner. Donc, quand les humains ont oublié dans le circuit de l'incarnation leur essence spirituelle, ils peuvent à un moment donné s'apercevoir par déception cumulée, ou par frustration, ou par désespoir, ils peuvent s'apercevoir que la réalité de leur conduite ne les emmène pas là où ils souhaiteraient, parce qu'ils ont quand même cette mémoire d'un paradis originel ou d'une matrice originelle dans laquelle tout serait uni et amour. Donc lorsqu'ils conscientisent qu'ils s'en sont éloignés, à ce moment-là, ils peuvent remettre un coup de pied au fond de l'océan, au fond de la piscine et remonter. Et là, ils reprennent le circuit, le processus d'évolution. Donc il appartient à tous les signes des poissons et de reprendre leur part de responsabilité et d'apprendre à changer de direction lorsque cela s'impose. Donc les signes des poissons, c'est aussi pour vous, si vous n'êtes pas natif des poissons, si vous n'avez pas d'ascendant poisson, vous avez quand même un domaine de vie dans lequel il y a ce signe aquilin, et vous pouvez donc d'ores et déjà commencer à travailler dans ce domaine de vie-là, ou alors le domaine dans lequel votre Neptune séjourne, votre Neptune de naissance. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez qu'on travaille cela ensemble, bien sûr, avec grand plaisir. Eh bien, ces indices et ces paramètres dans votre thème vont vous aider à prendre conscience d'un domaine qui va vous permettre de vous transformer suffisamment ou qui serait à changer radicalement pour pouvoir passer, on va dire, du meilleur côté et sortir de la force obscure. Pour faire cette transition de fin de cycle et de fin des temps. C'est là où, à cet endroit-là, j'insiste parce que c'est à cet endroit-là où, vous savez, le glyphe des poissons, ils sont deux. Il y en a un qui regarde en bas, l'autre qui regarde en haut. Eh bien, en fait, ils se suivent. Et quand ils descendent et qu'ils remontent, eh bien, ils font ce mouvement-là. Et donc, ils ne regardent plus du tout au même endroit. Et donc, le signe des poissons et les natifs des poissons sont de merveilleux personnages qui sont capables de faire preuve de déterminisme lorsqu'ils se dotent du sens élevé de volonté morale pour remonter. Là, ils vont se connecter à leur dimension supérieure ou à un objectif supérieur qui est propre aux maîtres et aux initiés. Et à partir de ce moment-là, ils vont se souvenir de cette énergie, ils vont se relier à eux-mêmes, donc ils vont entrer en religion avec eux pour pouvoir recréer cette relation d'osmose et cette sensation de faire un avec. Alors que nous sommes actuellement dans une société qui nous pose en opposants, en belligérants, en rivaux, alors qu'en fait nous sommes tous reliés dans une interdépendance et dans une vacuité. Et si nous nous faisons du mal, ça va faire du mal à l'autre, et vice-versa. Donc aujourd'hui, il est important de rester dans ce contact-là de notre être, qui va rechercher non pas la fusion, la confusion, mais qui va refaire ce chemin, ce parcours, pour retrouver l'unicité et
ce qui nous a occupés, ce qui nous a nourris dans le ventre de notre mère, par exemple, eh bien, nous allons pouvoir nous offrir cela pour l'humanité, sachant qu'il y a une mère divine qui peut être la mère de tous nos frères et sœurs humains. Nous sommes à la Pentecôte et j'en profite, bien sûr. Donc le chemin vers l'unité va passer donc par une totale acceptation de notre condition d'incarné. C'est un chemin que Neptune va nous aider à faire, mais pas que. Il y a Pluton aussi qui peut nous aider à entrer dans ce principe de réalité, puis bien sûr toutes les autres planètes. Mais Neptune n'est quand même pas une planète personnelle, donc il va falloir composer avec elle. Et pour ne pas nous laisser happer par les montées de, je pèse mes mots, entre guillemets, d'intégrisme social qui oblige à penser d'une façon uniforme et qui nous empêcherait de montrer notre différence et de la faire respecter, eh bien, nous sommes ici confrontés à un sentiment envahissant de culpabilité ou d'obligations sociales qui sont controuvées, qui ne sont pas celles que nous aurions choisies si nous restons dans la dilution de notre être en fait. Et si nous ne voulons pas prendre conscience sur ce qui se passe derrière la scène de théâtre qui se joue devant nous, qui ne permettra pas de recourir à un nouveau monde correct si en bélier, lorsque Neptune passera en bélier, si nous n'avons pas fait le travail nécessaire avant le passage, nous serons conduits à avoir une société qui nous inféodisera de plus en plus. Donc dans l'aspect lumineux de Neptune, dans la tradition, on sait que c'est une planète qui peut conduire l'âme au degré le plus haut du développement humain. C'est elle qui permet d'accomplir l'initiation. Mais dans l'aspect sombre des énergies de la planète, elle peut se condenser et nous empêcher d'accéder à ces parties subtiles. Concourir à tenir notre monde enchaîné, hein, en fait. Alors, un petit secret, une petite astuce que je vous avais mentionné pour travailler votre Neptune. C'est pas un secret, je dis secret parce que je suis reliée à Neptune. C'est que dans la mythologie, il y a Athéna. Il y a Athéna qui va nous permettre de sortir de la confusion et du monde de l'informel voulu par Neptune. Rappelez-vous, Athéna, c'est celle qui ramène Zeus à la raison, c'est toujours elle qui lui dit d'arrêter de courir partout, et elle ne s'entend absolument pas avec Neptune, avec Poséidon. Donc elle ne peut pas supporter l'incertitude, parce qu'elle a besoin de concret, elle a besoin de créer, elle a besoin d'être utile, et donc elle va s'adonner à la poterie, au tissage, à la cuisine, elle va maîtriser, elle va dominer la matière, elle veut avoir le contrôle sur la glaise, sur le fil, afin d'en faire ce qu'elle a décidé. Et donc, quand on met Athéna en présence de Neptune, on va civiliser nos chevaux intérieurs. C'est notre intelligence créative qui va être domptée et qui va pouvoir se manifester. Parce que sinon, ça peut partir en dilution. Et on a vu plein d'artistes qui sont partis dans des limbes, soit par la drogue, soit par d'autres substituts ou la maladie qui n'ont pas pu produire leurs œuvres, si merveilleuses soient-elles, à cause de cela. Donc, Athéna, elle va permettre de nous outiller par rapport au combat intérieur, aux guerres intérieures qui nous fait comprendre ce que nous avons à délimiter. Et donc, si vous avez un Neptune qui est faiblement soutenu dans votre thème natal parce que vous manquez de signes de terre et que vous vous laissez happer par les sirènes, on va dire, eh bien, il va falloir vous prendre en charge avec vigilance, avec volonté, de manière à ne pas vous laisser happer par les rangs d'une majorité silencieuse qui est déjà bien en place. Voilà, donc c'est grâce à Athéna que vous pourrez développer votre capacité à lutter pour obtenir quelque chose
et que vous pourrez lutter pour protéger ce qu'on appellerait vos territoires et le faire utile, celui qui vous permettrait de, de- de- de ne pas rester dans l'état de sidération. C'est ce que nous explique très bien Philippe Guillemant, qui nous dit qu'il faut sortir de cet état de sidération dans lequel nous sommes mis par les élites de nos élites et qui, de manière à ce que nous ne soyons plus le jouet des peurs qui sont proposées. Donc Athéna va nous aider dans notre thème et dans le transit aussi à avoir quelque chose qui va nous permettre de nous rétablir psychologiquement, d'adopter la bonne stratégie également, d'avoir une solution côté pratique. C'est un excellent outil pour savoir comment nous diriger. Donc je vous invite vraiment à vous en servir et peut-être que ça va vous aider aussi à passer ce temps des Neptunes jusqu'à l'année prochaine. Neptune est un grand guérisseur, et c'est bien sûr le maître des poissons, mais quand il y a une planète qui entre en contact avec Neptune, c'est une planète qui a besoin soit de poésie, soit de développer de nouveaux dons, de se ressourcer, soit de changer de lit, changer de ce qui va la nourrir, voyez. Et donc du coup, si vous rencontrez, si vous avez une planète personnelle proche de Neptune, ou que Neptune transite cette planète, eh bien elle va venir transformer cette planète et ce domaine de vie. Alors un aspect maléfique, nous le rappelons, c'est quand même quelque chose qui va nous causer la fuite, le rejet, l'illusion. C'est quelqu'un qui va appuyer sur ce type de blessure. Et j'ajoute la manipulation aussi, la tromperie, l'abandon. C'est quelque chose qui peut venir nous chercher à ces endroits-là et venir nous piquer aussi. Mais la plus grosse ombre que nous ne devrions pas oublier, c'est l'ombre de l'envahissement du côté fusionnel, illusoire, et c'est pourquoi aussi on voit tant de choses totalement opposées euh, dans, dans tout ce qui devrait nous permettre de nous relier au, au Créateur. On voit bien qu'ici, sur Terre, il peut y avoir encore des domaines qui soient on va dire, sous le joug du secret, sous le joug du non-dit, du mensonge. Voilà, il y a encore beaucoup d'ombres qui peuvent subsister dans des endroits où elles ne devraient pas être. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un axe ici, Neptune c'est les poissons, mais en face il y a la Vierge, et dans cet axe-là c'est l'osmose qui est recherchée, mais avant cette fusion, c'est de la confusion, et les gens ont tendance à se sentir victimes très facilement. Et même si on se sent dilué, ce qu'il faut retenir, c'est que même si, par exemple, pour tenir ces derniers temps, vous avez pris des médicaments qui vous ont aidé ou qui vous aident encore, eh bien, c'est quelque chose qui vous a permis de restaurer un certain ordre à l'intérieur de votre chaos, mais peut-être que ça vous a permis et ça vous permettra de voir qu'il y a aussi une capacité que vous n'aviez pas plus pu voir, qui va vous aider à compenser toute forme de dégradation que vous auriez pu subir. Et peut-être que ça va vous aider à reconnecter à des valeurs plus hautes, plus justes, plus spirituelles pour vous. Donc c'est peut-être le chemin que vous avez choisi pour dire oui à la vie et pour dire que vous alliez retrouver l'estime de vous en prenant soin de vous. De là à rester dedans pour éprouver un sentiment de plénitude le plus souvent possible, cela ne vous permettra pas cette réunification qui est attendue forte en bélier. Donc je vous invite vraiment à revoir ce qui pourrait être salvateur pour vous, thérapeutiquement ou spirituellement, de manière à vous outiller et à faire cette transition de, de, du schéma d'incarnation, c'est-à-dire d'involution, d'évolution, pour repartir sur de nouvelles bases. Oui, Charles Vaughan parlait très bien dans ses ouvrages que dans ce signe des poissons, il y avait un instinct humain religieux qui permettait de trouver en soi le point de ralliement de chacun.
le point de ralliement de chacun d'entre nous au grand tout. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est à cet endroit-là qu'on vous demande d'aller pour retrouver ce qui vous unit aux autres, plutôt que de regarder une boîte carrée qui va vous dire comment l'autre est un ennemi, comment l'autre a la solution pour vous, etc., etc. Et Neptune, dans votre thème, va vous permettre de retrouver à l'intérieur de vous, de réunir des parties de vous, de réunir aussi votre accueil du monde tout entier, de l'univers tout entier, pour que vous puissiez percevoir que vous êtes relié à l'invisible et qu'il y a au fond de vous une force intrinsèque qui vous permet de vous éclairer de la lumière du sacré. Voilà, c'est quelque chose qui peut être fait pour vous et en même temps sur le plan collectif, de manière à ce que vous puissiez conscientiser que toutes les figures mythologiques, que toutes les figures qui parlent depuis la nuit des temps, depuis que nous existons, qui nous sont présentées, eh bien toutes celles-ci ont un rôle, et c'est un rôle le plus souvent de protection et d'accompagnement que ces figures peuvent avoir. Et vous connecter à cette part de sacré en vous vous permet de percevoir cette osmose avec ces éléments. Tout ce qui se passe autour de nous actuellement a pour dessein de vous faire oublier le rôle spirituel et la partie lumineuse de cette planète, et de faire sombrer l'humanité dans une forme de déchéance, afin qu'il y ait d'autres possibles, mais qui ne seront pas ceux que nous aurons choisis. Voilà, donc sans aller plus loin, je vous dirais qu'il y ait Neptune va aussi proposer, comme je vous le disais en tout début de ce podcast, de fabriquer, de manifester dans la matière des choses qui vont être de l'ordre d'une convergence vers la surveillance sociale, vers la possibilité de nous uniformiser, mais pas que sur des bancs d'école, voyez-vous, ça serait d'une façon beaucoup plus générale, beaucoup plus géopolitique aussi. Et si nous ne nous révélons pas nous-mêmes, si nous ne vivons pas l'Apocalypse avec toutes les actions de conséquences qui sont à mettre à pied d'œuvre, nous n'aurons pas d'autres possibilités lorsque, en avril 2025, Neptune va passer dans le Bélier, que de revivre une époque très difficile, puisque là, Neptune va venir se doter des couleurs martiennes. Mais avant cela, il y a tout un travail à faire, tout un chemin, et ce sera certainement au mois de mars. Je pense que le mois de mars aura 2025 toute son importance pour que vous puissiez déjà avoir la possibilité de prendre en compte, de prendre connaissance du résultat de tout ce que vous aurez fait au préalable. Parce que Saturne va pouvoir rencontrer Neptune, et cette conjonction est extrêmement rare, et elle va permettre peut-être à toutes les personnes qui auront travaillé en amont, dès aujourd'hui ou même encore avant, de pouvoir voir le résultat des choses qu'ils ont pu mettre en œuvre. Donc voilà, c'est important ce passage de Neptune sur son degré Anarette, dernier degré du Poisson. Bien, il est important de reprendre la mesure de tout cela pour voir ce à quoi nous nous prédestinons. Soit nous redéfinissons nous-mêmes une nouvelle Terre à partir du moment où Neptune recommencera un cycle complet de 14 ans dans le Bélier, soit nous ne serons pas prêts et nous serons pas en mesure de nous laisser guider par un souffle nouveau, par un esprit qui serait plus sain et qui serait plus élevé. Je vais vous proposer de reprendre mon autre podcast si vous le souhaitez, puisque j'y ai mis d'autres informations, ou peut-être d'autres vibrations aussi. Je vais laisser les deux. Ceux qui auront envie d'écouter les deux pourront le faire. Ceux qui voudront se contenter de celui-ci, le feront aussi. Vous êtes bien sûr libre tant que cette chaîne
vous propose des choses, d'en disposer. En tous les cas, moi je vous remercie. J'espère pouvoir vous parler de la pleine lune. Je ne sais pas si j'en aurai l'occasion. Je vais faire en sorte en tous les cas. Mais je ne vous promets rien. Je vous souhaite en tous les cas plein de belles choses pour cette dernière partie du mois de mai, pour cette lunaison, et vous propose de commenter, de laisser peut-être des idées aussi qui pourraient être utiles aux autres, de partager ce podcast si ça vous plaît, de participer aussi matériellement, financièrement, de le partager. Et si vous souhaitez travailler Neptune, Athéna, tout ça dans votre thème natal, n'hésitez pas à me contacter, on le fera très agréablement. Voilà, je vous dis plein de bonnes choses, je vous embrasse, encore merci et bienvenue, j'aurais dû commencer par ça, bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne et qui décident d'y rester. À très bientôt. Merci à vous tous.